de localiser le point d'impact exact à quelques kilomètres près. Le problème, c'est qu'il faudra attendre le moment où la comète sera tout près de la Terre, c'est-à-dire environ 2 semaines avant l'impact. À ce moment-là, nous pourrons transmettre un signal radio à la comète. Celle-ci réfléchira une partie de ce signal qui atteindra le sol sous la forme d'un écho. La fréquence du signal transmis sera légèrement différente de celle de l'écho. Et c'est grâce à ces données radar que nous pourrons calculer avec précision l'endroit et l'heure auquel la comète frappera la Terre. L'information n'a pas encore été divulguée. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouveau point sur l'actualité. Merci d'être resté avec nous. Chers concitoyens mexicains, ce jour restera comme une tragédie dans l'histoire de notre pays. Nous venons d'apprendre à l'instant que le point d'impact de la comète se situera quelque part dans la péninsule du Yucatan. On nous annonce de sources sûres. La population est prévenue. L'impact aura lieu dans la région où se trouve actuellement la famille de Fernando. Est-il possible d'évacuer tous les habitants du golfe du Mexique en si peu de temps ? Jamais auparavant, la population entière d'un État n'a été évacuée. Certaines personnes, des centaines de milliers, vont tenter de partir d'elles-mêmes au volant de leur voiture. Mais je crois qu'une évacuation nationale organisée par l'État est totalement irréalisable. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20 h entièrement consacré à la comète. Il y a 3 jours, les scientifiques ont pu déterminer que le lieu de l'incident... Allons chez mes parents à Béthune pour qu'on puisse au moins être ensemble. Et comment veux-tu qu'on y aille maintenant? La famille Vaton tarde à faire ses préparatifs. Michel, à partir de maintenant, tu ne sors plus seul dehors avec le chien. Écoute, papa, franchement, qu'est-ce que Michel, je ne t'ai pas demandé ton avis. Dès que je serai prête, je t'accompagnerai, d'accord, chérie? D'ici une petite demi-heure. À Hawaï, l'équipe scientifique a terminé son travail. Qu'est-ce que tu cherches? T'as pas plutôt envie d'être avec ta famille au moment de la collision? J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais une quinzaine d'années. Mon père m'emmenait souvent faire du camping. On s'allongeait bien emmitouflé, on regardait les étoiles. Aujourd'hui, je suis aux premières loges, alors pas question de rentrer chez moi. Prends soin de toi et sois prudent. Ah, et fais attention à Chiang. Elle est déjà rentrée chez elle. Chiang? Selon toi, les données sismographiques continueront d'être émises au moment de l'impact? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas... Enfin, tu n'étais pas censé partir à l'aéroport il y a quelques heures déjà? Et être forcé de me battre pour avoir un siège? Ici, on a de quoi s'occuper en tout cas. Tu ne crois pas? De nombreux plans d'évacuation sont mis en place, dont l'efficacité est censée être théoriquement parfaite. Mais l'expérience a montré qu'en cas de catastrophe, l'évacuation d'une grande ville peut s'avérer extrêmement chaotique, avec seule une poignée de personnes évacuées qui parviennent un jour à destination. L'évacuation sera sans aucun doute ponctuée de scènes très pénibles. Il y aura des accidents de la route, des voitures abandonnées qui seront enlevées. Les gens vont défendre leurs biens et lutter pour survivre, ce qui occasionnera de violents affrontements.
Les inhibitions tombent. À quelques jours de l'impact, la tension est à son comble. Cela fait plusieurs jours que Fernando poursuit sa route à pied, sans croiser âme qui vive. Il n'est toujours pas au courant du danger qui menace. Arrêtez-vous! Hé! Hé! Arrêtez-vous! Stop! Hey! Bien que la ville de New York se trouve à près de 3000 km de la zone de l'impact, ses habitants doivent se préparer au pire. La plupart ont déjà évacué la ville. Ceux qui en ont les moyens ont quitté le continent. D'autres tentent de franchir la frontière nord. Le psychologue David Sattler étudie les comportements d'anticipation et les réactions de la population face aux catastrophes telles que ouragans, séismes et tsunamis. À l'époque où l'ouragan Emily menaçait de s'abattre sur la ville de Charleston, en Caroline du Sud, je suis allé interroger les gens sur la manière dont ils se préparaient au désastre. On a découvert que les personnes plus âgées, celles qui avaient les plus hauts revenus et qui avaient les moyens d'acheter des provisions, mais aussi celles qui avaient un locus interne de contrôle, c'est-à-dire qui pensent qu'elles peuvent agir sur les événements en s'y préparant, étaient plus enclines à anticiper que celles qui avaient un locus externe de contrôle, c'est-à-dire qui sont convaincues que ce qui va leur arriver dépendra de la fatalité ou de la chance. C'est quand vous voulez, Madame la Comète. Moi, je suis prêt. Espèce d'imbécile, vous auriez pu la tuer! Allez, viens, Catherine, c'est par là! Certains tentent de se mettre à l'abri, mais nul ne peut préjuger de ce qui va se passer. Arrêtez, on ne prend plus personne! Non, c'est complet! L'espace offert par les abris publics est limité et terriblement insuffisant pour héberger tous ceux qui n'ont pas quitté la ville. La plupart des habitants n'ont emporté que le strict nécessaire. Ils espèrent que les effets de l'impact lointain seront moins dramatiques que ce que prévoient les experts. Sarah! Errant sans but, Fernando découvre par hasard une caserne de l'armée mexicaine. Hé! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Doucement, là, tout doux. Allez, du calme, là, tout doux. Oui. On vous a abandonné là, hein. Ils allaient vous laisser crever de faim. Vous allez bien.
Ici, à 800 km seulement du point d'impact, les chances de survie sont minces. La caserne a été désertée. Les abris souterrains ont eux aussi été abandonnés. Les chasseurs ont repéré des buffles non loin de leur village. Les Baka ne se doutent pas que leur vie s'apprête à changer à jamais. La comète s'annonce, tel un dieu en colère. Voici la dernière simulation informatique dont on dispose. On voit que quand le projectile s'écrase, il importe peu que ce soit sur la terre ferme ou dans l'océan. Il chauffe le sous-sol de façon extrêmement forte, à la manière d'une pompe à vélo géante qu'on actionnerait. La température dépasse alors les 55 000 degrés Celsius. À cette température, la matière est expulsée dans l'espace à grande vitesse, à une distance égale à plusieurs fois le rayon terrestre. En même temps, le sol du cratère d'impact est pulvérisé à très grande vitesse, éliminant près de 10 km d'épaisseur de roche du lieu de l'impact. Calme-toi, le chien. Reste là. Si j'arrive à la faire démarrer, je t'emmène avec moi dans le Yucatan. Au moment de l'impact, la comète dégage une énergie équivalente à plus de 100 millions de mégatonnes de TNT. Allez, réponds, Maria, décroche ce putain de téléphone! À ce stade, le cratère a un diamètre d'environ 95 km. Il est entouré de roches partiellement vaporisées et même de roches en fusion. Le cratère commence alors à s'effondrer sous l'effet de la pesanteur. Le fond s'élève, le terrain tout autour s'écroule dans le trou et il ne reste qu'un véritable lac de lave de 160 km de diamètre. En quelques secondes, ces températures extrêmes provoquent la formation d'une boule de feu en expansion. La température initiale de cette boule de feu est 10 fois supérieure à celle de la couche externe du Soleil. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 1600 km autour d'elle sera réduit en cendres. En quelques secondes, la ville de Houston est rayée de la carte. Les effets de l'impact se font instantanément sentir à des milliers de kilomètres de là. Impact. C'est l'onde IEM qu'on vient de voir. Une impulsion électromagnétique, ou IEM, détruit tous les appareils électroniques. Des particules électriques produisent dans l'atmosphère des effets semblables à ceux de l'aurore boréale. Tu as vu ça? Ce sont des signes avant-coureurs de la catastrophe à venir. Ce bruit, tu l'entends?
L'énergie colossale générée par un impact d'une telle ampleur